Bonjour à tous, dans cette vidéo YouTube, je vais vous présenter les 10 meilleurs business que vous pouvez lancer en e-commerce en cette année 2024. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, le e-commerce c'est pas un business facile, il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut savoir être patient. Mais si vous avez toutes ces qualités, eh bien vous allez vraiment vous mettre très bien cette année. À l'heure où je vous parle, il y a des milliers de personnes qui sont en train de changer leur vie en se lançant justement dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Et c'est un monde qui a le pouvoir de changer des vies comme il a changé la mienne. Petite information importante avant de commencer la vidéo, que vous soyez un total débutant et donc vous savez même pas allumer un ordinateur ou que vous êtes quelqu'un qui a déjà essayé de se lancer en e-commerce, je vais vous expliquer en détail toutes les marches à suivre qui vous suffira presque bêtement d'appliquer et qui sait faire vos premières ventes d'ici quelques semaines. Et sans plus attendre, on commence avec le premier produit qui est des bains froids portables. Le plus simple chaque fois quand vous faites votre recherche de produit, c'est pas d'essayer de trouver un produit que personne vend et essayer de révolutionner le monde. Non, tout ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver un concurrent aux États-Unis qui a déjà trouvé et testé le produit pour vous et simplement venir vendre le même produit en France. Et vous avez simplement à faire un meilleur site, un meilleur branding et un meilleur marketing que lui. Et maintenant, en ayant ça en tête, ce site par exemple fait plus d'1 million par mois comme on peut le voir ici en vendant des bains portables et on va le copier et surtout faire mieux en quelques clics. Autre conseil que je peux vous donner pendant votre recherche de produit, c'est que chaque fois, vérifiez votre intuition si c'est un bon produit ou pas en allant chercher sur Google Trends. Ça va vous permettre de voir si l'intérêt et la tendance autour de ce produit est en croissance ou pas. Si c'est en croissance, bon signe. Si c'est pas en croissance, pas bon signe. Donc par exemple, nous en écrivant pain froid sur Google Trends, eh bien on voit que ce produit il est en train de tout exploser en popularité, certainement aussi parce que tous les sportifs l'utilisent de plus en plus pour ses bienfaits. Donc voilà, on a confirmé que notre produit se vendait en analysant notre concurrence et on a surtout vérifié et confirmé que c'était un produit qui était en pleine croissance. Première étape, vous allez trouver un nom et créer un logo. Nous pour l'exemple, on va appeler notre marque Sub-Zero. La méthode la plus simple pour trouver des noms, c'est de tout simplement aller sur un site gratuit qui s'appelle Namelix. Le lien sera dans la description, de simplement décrire rapidement de votre marque ce que vous allez vendre et de simplement choisir un nom qui vous est proposé, qui sonne bien et qui vous plaît. Pour le logo, on va pas se prendre trop la tête, on va aller sur Photoshop et faire un petit effet de glace. Tip top nickel. Voilà le résultat. Deuxième étape, chercher un fournisseur. Pour ce genre de produit, le mieux c'est d'aller directement sur Alibaba et trouver le fournisseur qui a les meilleurs avis et les meilleurs prix. Ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter les 2-3 meilleurs que vous avez trouvés et de les mettre en compétition et de négocier au maximum vos prix en leur disant « Ah, mais ce mec il m'a dit qu'il pouvait me faire ce prix-là. Ah non, mais ce mec il a réussi à me dire ce prix-là. » Et comme ça, vous aurez le meilleur prix du meilleur fournisseur. Donc nous, par exemple, là, on en a trouvé un à 20 €. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre contact avec lui, négocier les prix du produit, de la livraison, des délais de livraison et la customisation de votre produit et du packaging. C'est-à-dire tout simplement avoir un emballage à l'image de votre marque et venir coller votre logo sur le produit. Voilà. Comme ça. Troisième étape, acheter un nom de domaine. Allez sur Namecheap ou GoDaddy, écrivez le nom de votre marque et voyez quels domaines sont disponibles. Un domaine coûte en moyenne 10-15 € par an. Quatrième étape, créer et paramétrer un compte Shopify. Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme où tout est centralisé et où vous allez pouvoir gérer votre site, les commandes, vos paiements et tout le tralala. C'est 1 € symbolique pendant le premier mois et ensuite ça monte à 24 € par mois. Et ensuite, le plus simple, ça va être de choisir un template de site déjà tout fait. Vous pouvez en trouver des gratuits qui sont super bien. Ou bien si vous voulez vous chauffer un peu plus, vous pouvez prendre un template à 30 € qui fera vraiment un site de malade. Pour ceux qui ne savent pas, un template de site, en gros, c'est un site déjà tout fait et vous allez simplement venir sur le site, pouvoir changer les images, changer les textes, modifier les prix, modifier ce que vous voulez, drag and drop, bouger tout ce que vous avez envie pour qu'il soit vraiment le plus optimisé possible et à l'image de votre marque. Si c'est la première fois que vous créez un site, ça devrait vous prendre maximum 3-4 heures pour tout comprendre et créer tout votre site. Mais ne paniquez pas, tout est intuitif et vous allez vous en sortir facilement. Ensuite, dès que votre site est prêt, il va falloir tout configurer sur Shopify, donc ça veut dire les modalités d'envoi, connecter votre nom de domaine, etc. Et encore une fois, tout vous sera expliqué sur la plateforme directement. Cinquième étape, fixez vos prix. Sachant que votre produit vous coûte 20 € à l'unité et qu'en moyenne, ça va vous coûter 5 € supplémentaires pour l'envoi, je vous conseille de le mettre au prix de 89 €, 89 pour les Français, pour avoir une bonne marge. Et vraiment, sérieusement, qui ne voudrait pas acheter un bain aussi stylé à ce prix-là, sérieux? Surtout quand le prix des concurrents est à 119 €. Le but chaque fois dans la fixation de vos prix, c'est de tripler le prix que ça vous coûte à l'unité pour ensuite avoir une marge suffisante pour payer toutes vos charges, que ce soit envoi, packaging, publicité, frais, etc. Et de quand même avoir un bénéfice d'environ 30% à la fin. Sixième étape, créer un compte Instagram et TikTok et créer du contenu organique depuis chez vous simplement en utilisant votre téléphone. Ça vous coûte littéralement rien du tout et si vous le faites bien, vos vues deviendront très rapidement des ventes. Donc tout ce que vous allez faire, c'est demander à votre fournisseur de vous envoyer un échantillon de votre produit avec le logo dessus et vous allez tout simplement filmer votre bain froid en le mettant en avant dans différents scénarios. Donc ça peut être soit en expliquant comment ça fonctionne, en expliquant les bienfaits de l'exposition au froid, en expliquant combien de temps il faut rester dans l'eau froide, en faisant des challenges, etc. Vraiment, je vous le rappelle si c'est pas déjà clair pour vous, mais avoir une
une présence forte sur les réseaux sociaux est devenu indispensable de nos jours. Et donc pour ceux qui n'ont pas d'inspiration, allez simplement espionner tous vos concurrents en écrivant par exemple bain froid, ice bath, ice pod, bain portable dans la barre de recherche TikTok et vous allez simplement lister toutes les vidéos les plus virales que vous allez recréer vous-même depuis chez vous en dépensant zéro. Un autre moyen que j'utilise super souvent, c'est de simplement aller sur Google, trouver des sites qui vendent des produits similaires aux miens, aller tout en bas de leur site, dans leur footer, trouver les liens de leurs réseaux sociaux et simplement reproduire le même schéma. Donc espionner leur contenu et simplement recréer ce qui a fonctionné pour eux en mieux. Et vraiment, je me répète, ça vous coûte littéralement rien de créer du contenu organique et ça risque très probablement de vous permettre de faire vos premières ventes. 7e étape, viralité. Dès que vous avez un petit peu de traction sur vos réseaux sociaux, vous allez contacter des centaines de micro-influenceurs, idéalement moins de 50 000 abonnés, sinon ils se prennent trop la tête. Et vous allez leur envoyer gratuitement un de vos bains froids et leur proposer un deal d'affiliation à 20-30% avec un challenge de 30 jours. Je m'explique. L'idéal serait d'avoir une petite centaine d'abonnés minimum. Le mieux, ce serait d'en avoir plus de 1000 pour avoir de la crédibilité et maximiser le taux de conversion de vos propositions de partenariat. Et au final, c'est assez évident. Un influenceur lambda qui soit suivi ou pas très suivi, eh bien, il voudrait pas entacher sa réputation en mettant en avant une marque de merde pour avoir en contrepartie un produit gratuit ou quelques centaines d'euros. Et de nos jours, beaucoup de la crédibilité se crée sur le nombre d'abonnés. Donc voilà, dès que vous vous estimez avoir cette traction, vous pouvez commencer à contacter massivement des micro-influenceurs. Donc ce que je vous conseille pour maximiser votre taux de réponse, c'est de leur envoyer votre proposition en DM, mais aussi de leur envoyer votre proposition par mail. Tous les influenceurs ont souvent leur email dans leur bio. Et maintenant, mesdames, messieurs, place au clou du spectacle, la proposition du challenge de 30 jours. Le but de ce challenge est tout simple, c'est de créer un mouvement de masse en ayant plusieurs influenceurs qui se donnent le défi de se mettre tous les jours dans votre bain froid. C'est un phénomène qui explose en ce moment sur TikTok et Instagram pour les raisons suivantes. Les gens se sentent impliqués, il y a un principe de continuité qui fait que c'est comme une mini-série, vous êtes curieux de voir comment va se passer la suite. Et troisièmement, dans le cadre d'un bain froid, eh bien, il y a une réalisation de l'audience qui est que, en effet, c'est quelque chose qu'ils devraient faire puisque ça a tellement de bienfaits et donc ça va les motiver à prendre la décision de s'en procurer un aussi, idéalement le vôtre, et de se lancer à leur tour dans ce défi. La stratégie est donc comme suit. Contactez un maximum de micro-influenceurs en leur proposant de leur envoyer gratuitement un de vos produits et en leur proposant de faire un challenge de 30 jours. Pendant ces 30 jours, ils devront poster tous les jours sur leur compte une vidéo d'eux allant dans le bain glacé que vous allez leur fournir, parler des bienfaits de l'eau froide sur le corps, parler de votre produit et encourager leur audience à faire de même en se procurant eux aussi un bain glacé de votre marque. Les avantages pour les micro-influenceurs sont que ça va leur permettre de faire du contenu, de gagner des vues et de gagner des abonnés grâce au challenge, de recevoir gratuitement un de vos produits et surtout gagner de l'argent avec le lien d'affiliation qui vont mettre en avant dans chacune de leurs vidéos. Petit exemple, petite simulation, donc comme on l'a dit avant, vous allez vendre votre produit à 89 €. Et donc si une personne clique sur le lien d'affiliation de l'influenceur et achète le produit, un pourcentage du prix, la norme se situe aux alentours des 25% de la vente revient directement à l'influenceur. Donc ce qui implique que dans notre situation, le micro-influenceur gagnerait 22,50 € par vente via son lien affilié. Je vous conseille vivement d'utiliser la plateforme qui s'appelle Refersion pour le management de vos affiliés. Ouais, je galère à le prononcer, le lien sera dans la description. Et maintenant, les avantages pour vous, un gain considérable de visibilité pour votre marque, des coûts publicitaires très faibles, simplement l'envoi de votre produit aux influenceurs, des ventes organiques et très important, des micro-influenceurs super heureux car ils gagnent eux aussi de l'argent. Et maintenant, pour ceux qui ont un petit peu plus de budget à investir et qui veulent booster ce challenge, je vous recommande de contacter quelques influenceurs avec un petit peu plus d'abonnés, mais cette fois-ci de les payer en amont un prix fixe pour les convaincre de participer à votre challenge. Voilà pour le premier produit, passons maintenant au prochain produit. Oh. Pas ouf. Deuxième produit, des parfums. Pour trouver ce produit-là, eh bien, je suis tout simplement allé sur la database de TikTok Shop et j'ai été étonné de voir que la catégorie qui, de très loin, se vend le plus, eh bien, c'est des parfums sur TikTok. Ouais, eh bien, apparemment, c'est peut-être justifié de dire que tout le monde pue sur TikTok. Et pour répondre à cette demande, eh bien, on va donc lancer une marque de parfum pour hommes en white label. Nous, pour l'exemple, on va axer notre marketing sur un parfum aphrodisiaque. Oh, quelle horreur. Première étape, vous allez trouver un nom et créer un logo. Nous, on va appeler notre marque Potion Secrète. Et on va justement créer tout un branding autour d'un parfum avec des senteurs secrètes, mais qui fonctionnent à tous les coups avec les gonzesses. Qui dit gonzesse encore de nos jours? Prochaine étape, on va créer un logo. Parfait. Voilà. Deuxième étape, comme il y a une grande demande et qu'on va entrer en concurrence avec tous les parfums des grandes marques de luxe, le branding va être super important. Et donc, on va se prendre un petit peu la tête et créer un parfum en forme de potion magique avec une couleur de verre bleu. Parfait. Voilà. Ça, c'est du branding et du wow effect. Elles vont toutes tomber comme des mouches.
Troisième étape, trouver un fournisseur de parfum en white label. Le white label, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de vendre des produits qui existent déjà d'un fournisseur et simplement venir coller votre logo sur les produits. Les deux avantages principaux du white label sont que c'est très rapide et ça ne vous demande pas du tout un gros budget. Puisqu'en fait, les produits, ils existent déjà, ils sont prêts dans une usine et vous allez simplement venir coller votre logo dessus et les vendre. Donc pour vous faciliter la vie, j'ai déjà fait quelques recherches de fournisseurs de parfums en white label qui correspondent exactement à ce qu'on cherche et je les ai répertoriés dans un document que je vous ai mis en description. Ouais, c'est bon, mollo, calmos, je sais, je suis vraiment un bon gars. Quatrième étape, créer et paramétrer un compte sur Shopify. Cinquième étape, créer un compte Instagram et TikTok et créer du contenu organique depuis chez vous simplement en utilisant votre téléphone. Je me répète encore une fois, ça vous coûte littéralement rien du tout et si vous le faites bien, eh bien vos vues deviendront des ventes très rapidement. Un format qui fonctionne super bien ces temps, c'est les micro-trottoirs, donc simplement le fait d'interviewer des gens au hasard dans la rue et avoir leur réaction. C'est un concept qui fonctionne extrêmement bien car tout le monde est différent, donc ça va vous permettre d'avoir des réactions différentes à chaque fois et donc que ce soit divertissant pour les gens qui regardent. Donc par exemple dans notre situation, ce que je ferais, c'est que j'irais dans la rue vers des gars, leur proposer de tester mon parfum, avoir leur réaction quand ils sentent le produit et ensuite ce que je ferais, c'est que je demanderais à ces gars de marcher et de passer à côté des filles et de voir si elles se retournent pas, qu'ils ont kiffé l'odeur et filmer leur réaction. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des comparatifs. Donc entre votre parfum et un parfum, je sais pas, Louis V par exemple, et aller demander à des filles ce qu'elles préfèrent, etc. Et là franchement, si vous faites du bon contenu, vos vidéos, elles peuvent facilement partir virales et vous allez vous en mettre plein les poches et sentir bon. Donc voilà pour le deuxième produit, passons au prochain. Troisième produit, de la Korean Skincare. Donc pour la petite histoire, ma copine faisait que de me parler de Korean Skincare, qu'il fallait absolument acheter toute une armada de produits cosmétiques et à un moment je me suis dit j'en ai marre et je suis allé regarder sur Google Trends. Et là vraiment j'ai vu que c'était pas juste un petit caprice mais que bel et bien on voit que la Korean Skincare est en train de tout exploser en popularité. Et à mon humble avis, c'est majoritairement grâce à TikTok. Vraiment, faites le test chez vous. Chaque vidéo avec le hashtag Korean Skincare fait au moins des milliers de vues tellement que les gonzesses elles en raffolent. Donc là on a suffisamment d'indicateurs pour nous confirmer que c'est bel et bien un bon produit à lancer. Alors, première étape, vous allez trouver un nom et créer un logo. Nous, pour l'exemple, on va appeler notre marque Coco. Ouais, je vous cache pas, je me suis pas trop pris la tête, j'ai pris les deux premières lettres et je les ai simplement dupliquées. Prochaine étape, on va sur Luca et on se fait un petit logo. Parfait. Voilà. Il est simple, il est efficace, on peut même ajouter mon nom en dessous pour le flex. Deuxième étape, trouver un fournisseur de soins pour la peau coréen en white label. Je vous rappelle pas ce que c'est le white label, par contre je suis un bon gars. J'ai déjà fait quelques recherches de fournisseurs de soins pour la peau coréen en white label qui correspondent exactement à ce qu'on cherche et je vous les ai répertoriés dans un document que je vous ai mis en description. Petit disclaimer, je n'ai jamais travaillé avec n'importe lequel de ces fournisseurs, donc m'en tenez par rigueur s'ils sont nuls au final et surtout faites vos propres recherches de votre côté aussi. Troisième étape, créer et paramétrer un compte sur Shopify. Trouvez un template un peu cosmétique, épuré et personnalisez-le à l'image de votre marque. Ensuite, dès que votre site est prêt, pensez bien à tout configurer sur Shopify, que vous puissiez recevoir des paiements, ajouter des applications pour augmenter votre rentabilité, etc. Quatrième étape, vous allez demander à votre fournisseur de vous envoyer une dizaine de vos produits chez vous que vous allez donner à toutes vos copines. Et copains, au final, pourquoi pas ? On n'est pas là pour juger. Et leur demander de faire des vidéos du style skincare routine, get ready with me, make-up routine, evening routine, afternoon routine et j'en passe et les poster sur TikTok. Cinquième étape, dès que vos vidéos organiques ont de la traction et que vos réseaux sociaux commencent à prendre des abonnés, eh bien vous allez pouvoir contacter des micro-influenceurs et leur proposer de leur offrir gratuitement vos produits et leur donner un lien d'affiliation en contrepartie qui postent sur leur chaîne une vidéo d'eux en train d'utiliser votre produit. Autre très bonne idée, s'il y a vraiment une différence notable entre l'avant, l'utilisation de vos produits et l'après, eh bien vous pouvez créer un challenge comme pour les bains froids et suivre l'évolution et l'amélioration de la peau de vos micro-influenceurs sur 30 jours. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais franchement, si vous faites du bon contenu, vos vidéos peuvent facilement partir virales et vous allez vous en mettre plein les poches et avoir une belle peau. Voilà pour le troisième produit, passons au prochain. C'est dégueulasse, c'est quoi ça? C'est de l'eau? Quatrième produit, des capsules aromatisées. Franchement, qui c'est qui aime boire de l'eau? Sérieusement, c'est dégueulasse. Eh bien, c'est pour ça que cette marque Air-Up a décidé de vendre des gourdes avec des petites capsules aromatisées et elle est en train de tout exploser. Ils font facilement plus de 3 millions d'euros par mois et je vais vous montrer comment les copier et faire mieux qu'eux. Mais avant tout ça, première étape très importante, c'est de comprendre pourquoi ça fonctionne aussi bien. Air-Up a tout simplement pris une action que tout le monde fait, donc en l'occurrence là c'est boire de l'eau, a ensuite analysé qu'est-ce qui pourrait être amélioré, en l'occurrence le goût un petit peu ennuyant, et donc ils ont trouvé un moyen ingénieux de régler ce problème en créant des petites capsules aromatisées et voilà, le tour est joué. En gros, leur technologie vient hacker votre cerveau car en réalité vous êtes toujours en train de boire de l'eau, mais la petite capsule aromatisée vient directement dans votre nez et vous change la perception du goût. Deuxième étape, trouver un nom et créer un logo. Nous, on va appeler notre marque Drop It. Et pour le logo, on va pas se prendre la tête, on va faire un truc simple, donc pourquoi pas... Parfait. Une petite goutte d'eau. Troisième étape, vous allez ensuite chercher un fournisseur de gourdes aromatisées sur Alibaba.
Parfait, là j'en ai trouvé un à 7 € pièce. Quatrième étape, créer et paramétrer un compte sur Shopify. Donc vous allez essayer de trouver un template un peu aquatique et personnalisez-le à l'image de votre marque. Ensuite, dès que votre site est prêt, pensez bien à tout configurer sur Shopify, donc en ajoutant de l'email marketing pour récupérer des paniers abandonnés, en créant vos CGV, etc. Cinquième étape, fixez vos prix. Nous, on va utiliser une stratégie de prix basée sur le fait que vos clients ils vont devoir revenir acheter vos petites capsules, donc ça va fonctionner comme un abonnement. Donc nous, on va mettre nos gourdes à 25 € au lieu de 50 € chez Airop pour attirer un maximum de personnes en étant moitié moins cher. Et ensuite, on va venir récupérer des marges de profit avec les recharges de capsules quand on pourra vendre 20 € le pack de 10 alors que ça nous coûte que 50 centimes à l'unité. Sixième étape, vendre. La meilleure stratégie en 2024 est de créer tout un réseau de créateurs UGC et de poster tous les jours sur tous vos réseaux sociaux du contenu dit organique. En fait, il faut que vous compreniez que les gens connectent de moins en moins avec les publicités professionnelles tournées en studio avec plein de budget, mais s'identifient beaucoup plus à une personne complètement lambda qui exprime de manière authentique son retour client sur un produit. Votre but sera donc le suivant. Créez vous-même du contenu qui suit les tendances, donc utilisez les musiques et les trends en utilisant que votre téléphone et en faisant du montage en 5 minutes sur CapCut. Et en parallèle de ça, embarquer des créateurs UGC et conclure des deals mensuels pour avoir un certain nombre de contenus vidéo organiques par semaine et par mois. Pour trouver des créateurs, tapez simplement dans votre barre de recherche Instagram ou TikTok UGC France et vous allez en trouver des centaines. Sachez qu'en moyenne, un créateur demande aux alentours de 150 € une vidéo d'une trentaine de secondes. Avec ces deux stratégies implémentées à votre marketing, vous allez très rapidement voir des résultats très intéressants et surtout sans avoir dépensé des sommes astronomiques. Voilà pour le quatrième produit, passons au prochain. Waouh, faut aimer, on dirait de l'herbe à chat. Me demandez pas pourquoi je connais le goût. Cinquième produit, le matcha. Pour la petite histoire, mes potes ont voyagé au Japon il y a quelques semaines et vraiment toute leur story, c'était juste eux en train de boire du matcha. Et donc je me suis demandé, étant donné qu'en Europe c'était pas encore très démocratisé, s'il y avait vraiment une véritable croissance autour du matcha ou que c'était juste un truc du Japon. Et donc, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je suis allé sur Google Trends, j'ai tapé matcha et là vraiment j'ai rien compris. La courbe elle était encore plus raide que le Bitcoin en ce moment. Et donc surtout, on voit clairement que le matcha il est en train d'exploser. Et donc apparemment tout le monde aime manger et boire de l'herbe et ça, j'en suis certain, c'est encore un coup des véganes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une boisson japonaise à base d'une poudre super fine de thé vert qui est hyper riche en antioxydants, qui stimule l'énergie et qui renforce le système immunitaire. Donc là, vraiment, tout est réuni pour créer une marque solide. On a une demande grandissante, on a un produit trendy, on a un wow effect avec la couleur verte et on a un produit super sain pour la santé. Donc c'est parti. Première étape, trouver un nom et créer un logo. Nous, pour l'exemple, on va appeler notre marque Matcha Matchado, Matcha Monday. Ouais, pas mal, let's go. Et maintenant, créer un logo. Bam. Deuxième étape, trouver un fournisseur en white label de matcha. Et vraiment, hein, ça va pas changer. Je suis et je resterai toujours un bon gars. Alors encore une fois, cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description car j'ai déjà fait les recherches de fournisseurs pour vous. Et comme on n'est jamais trop sûr, je n'ai aucun lien avec ces fournisseurs. Je ne les ai jamais utilisés. Donc ça sert à rien de leur dire que vous venez de ma part ou quoi que ce soit. Ils me connaissent pas, à part si c'est des fans. Dans votre recherche de fournisseur, essayez vraiment de trouver un fournisseur qui a sa production au Japon. Ça va vraiment vous aider dans votre storytelling et marketing. Sachez que la plupart des fournisseurs en white label vont vous permettre de mettre vos logos sur les produits et sur les emballages. Et donc, je vais vous faire un petit exemple pour le fun. Ok, parfait. Voilà ce que ça donne avec notre logo. Troisième étape, créer et paramétrer un compte sur Shopify. Essayez de trouver un template un peu dans les tons asiatiques, bambou, dans les tons un peu verts et personnalisez-le à l'image de votre marque. Ensuite, dès que votre site est prêt, passez à l'étape suivante. Quatrième étape, créer du contenu organique de votre marque de matcha sur les réseaux sociaux. Un format qui est en train de cartonner et qui fonctionne extrêmement bien en ce moment, c'est quand le créateur d'une marque partage de manière transparente toutes les étapes de la création de sa marque, des difficultés qu'il doit faire face, des process, de ses moments de décision, de ses réussites, etc. Et donc vraiment, si vous vous sentez à l'aise de faire ça, je vous encourage vivement à vous lancer là-dedans et de tout documenter et de poster sur les réseaux sociaux. Cinquième étape, pour vraiment démonter toute votre concurrence et mettre les choses au clair, approchez tous les cafés et restaurants de votre ville ou de votre village et proposez-leur votre matcha. Voilà pour le cinquième produit, passons au prochain. Wow. Ah, sacrée soirée hier soir. Ah ouais! Sixième produit, des bonbons anti-gueule de bois. Cette marque, Goli, fait plus de 40 millions par an en vendant des petits bonbons pour résoudre tous vos problèmes, que ce soit pour bien dormir, pour avoir les vitamines essentielles dans votre corps, pour les règles des femmes, etc. Il y en a pour tous les problèmes, sauf un. Vraiment, hein, ils font du super boulot, mais à mon avis, il leur manque un bonbon qui pourrait tout révolutionner. Et c'est des bonbons contre la gueule de bois.
Et ouais. Et comme d'hab, vous commencez à comprendre, toujours avoir le réflexe d'aller vérifier son intuition sur Google Trends, et en tapant gummies, eh bien on voit que c'est le jackpot baby, parce que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, eh bien la plupart des business se tournent vers la bonbonisation de leurs produits, donc pour attirer un maximum de clients et rendre leurs produits un petit peu plus sexy, des pilules d'hôpital, donc vous avez pu voir ça pour des bonbons pour les cheveux, pour bien dormir, des bonbons à base de CBD, etc. Ok, terminé le blabla, let's go. Première étape, eh bien on va mettre quoi dans nos bonbons? Donc tout d'abord, il faut savoir que la gueule de bois, c'est principalement dû à la déshydratation, à l'effet toxique de l'alcool sur notre corps et à la perturbation des niveaux d'électrolytes. Ouais, je sais, on dirait un expert, je suis pas mon premier rodéo. Et donc on va simplement demander à ChatGPT comment régler tout ça et ensuite demander l'avis d'experts. Donc voilà notre liste de courses. Réhydratant, électrolytes, potassium, magnésium, antioxydants, agent anti-inflammatoire, extrait de gingembre, curcumine, caféine, extrait de chardon-marie, fructose, etc. Je vais pas faire trop le gars, mais vraiment je pense que j'aurais pu faire la même liste tout seul. Non. Ok, passons à l'étape suivante. Deuxième étape, vous voulez devoir développer tout ça tout seul, dépenser des milliers d'euros, passer 2 ans à trouver la formule exacte? Non, pas trop, hein. Eh bien, ça tombe bien, moi non plus. Et c'est pour ça qu'on va chercher un fournisseur en white label qui a déjà la formule finale et toutes les certifications nécessaires. Et là, j'imagine que vous pensez que ça va être comme toutes les fois que je vais vous dire de cliquer sur le lien dans la description, que j'ai déjà fait des recherches pour des fournisseurs et que vous avez rien à faire. Eh bien, c'est exact, vous avez raison, de rien. Mais alors, en contrepartie, je vous demande de, s'il vous plaît, vous abonner, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire gentil, s'il vous plaît. Il peut être méchant si vous avez envie et vous avez besoin de vous libérer. Troisième étape, trouver un nom et créer un logo. Nous, on va appeler notre marque Anti-Poison. Et pour le branding, on va venir s'inspirer de celui de l'Absolute Vodka. Et avec ce branding, on va créer le contraste et l'ironie entre le fait d'utiliser un branding et des couleurs d'une marque d'alcool très connue et au final proposer la solution à ce produit-là. Voilà ce que ça donne avec notre logo. Quatrième étape, créer et paramétrer un compte sur Shopify. Et ensuite, dès que votre site est prêt, passez à l'étape suivante. Cinquième étape, créer du contenu organique sur les réseaux. Donc là, par exemple, ce que vous pourriez faire de super simple, c'est de faire du contenu festif sur vos réseaux, de montrer des gens qui sont super arrachés, qui font des conneries. Et le lendemain de ces soirées, quand ils se réveillent avec une bonne grosse gueule de bois, eh bien, vous allez leur donner un de vos bonbons et filmer leur état 15 minutes après. Et ils seront là devant leur ordi en train de travailler et faire leurs devoirs comme des machines. Sixième étape, faites valider votre produit par des spécialistes de la santé et ensuite mettez-les en vente dans les pharmacies. Voilà pour le 6e produit, passons au prochain. 7e produit, des sliders à pizza. Ce produit, c'est vraiment à mon avis un des plus simples à lancer de toute la liste que je suis en train de vous présenter. Comme vous pouvez le voir sur les 4 screenshots qui vont apparaître à l'écran, ces 4 sites ont été créés il y a moins de 15 jours et ont déjà généré plus de 10 000 euros. Et vraiment, d'après moi, aucun d'entre eux a dépensé un seul centime en publicité. Ces sites vendent tous un slider à pizza et ce produit fait vraiment des vues de malade mental aux États-Unis. Et qui dit vue dit argent. Qui dit argent dit bien manger et qui dit bien manger dit pizza à l'ananas. Et si vous aimez pas les pizzas à l'ananas et vous trouvez que c'est une abomination, eh bien écrivez-le en commentaire comme un gros hater. Première étape, vous allez trouver un nom, créer un logo et paramétrer un site sur Shopify. Je crois que vous avez compris le concept, donc pas besoin de vous faire un exemple pour celui-là. Deuxième étape, vous allez chercher un fournisseur. Tac, tac, tac. Parfait. Voilà, j'en ai trouvé un à 3 € pièce sur Alibaba. Troisième étape, fixez vos prix. Sachant que votre produit vous coûte à l'unité 3 € et qu'en moyenne, ça va vous coûter 3-4 € supplémentaires pour l'envoi, eh bien, je vous conseille de le mettre au prix de 19 € pour avoir une bonne marge de plus de 60%. Quatrième étape, créer un compte Instagram et TikTok. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment se focaliser. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de reproduire du contenu organique depuis chez vous, simplement en utilisant votre téléphone. Et comme je vous l'ai déjà dit 12 fois dans cette vidéo, c'est gratos et ça peut vous ramener rapidement vos premières ventes. Mais maintenant, la stratégie supplémentaire, ça va être la suivante. L'effet un peu wow de ce slider à pizza, c'est qu'il peut slider n'importe quel plat et nourriture. Et donc, vous allez tout simplement faire une première vidéo en slidant une pizza et écrire en commentaire et en caption avec quel aliment plat est-ce que les gens veulent que vous le fassiez à nouveau. Vous allez ensuite recevoir plein de commentaires auxquels vous allez faire des vidéos en répondant à ces commentaires qui disent par exemple avec du miel, avec un œuf cru, avec de l'eau, avec du jus de pomme et par exemple utiliser ce slider pour prendre du miel d'une table par exemple. Cette technique vous permettra d'avoir une source constante d'inspiration de vidéos et une viralité presque assurée. Et ensuite maintenant vous allez poster 2 à 3 vidéos par jour sur Instagram et TikTok et vous allez rapidement voir des résultats. Les 4 sites que j'ai trouvés, ils sont vraiment éclatés au sol mais ils ont quand même fait plus de 10 000 € de CA en moins de 2 semaines, donc je suis assez certain qu'avec un petit peu plus de professionnalisme au niveau de votre site, vous pouvez faire un carton plein avec ce produit. 5e étape, dès que vous avez des ventes régulières, pensez à ajouter des produits sur votre site, que ce soit des ustensiles de cuisine ou des ustensiles uniquement
directement liés à la pizza qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle dans le milieu des upsells. Donc c'est simplement le fait que quand votre client il arrive sur le site, il va voir votre slider à pizza, il va se décider de l'acheter, mais au moment de l'achat, eh bien vous allez lui proposer un produit supplémentaire en lien avec l'achat qu'il est en train de faire et lui proposer une belle réduction. Et vraiment en principe, si votre upsell il est cohérent et bien proposé, en moyenne 3-4% des gens achètent les upsells et ça va vous faire gagner encore plus d'argent. Ce produit par exemple, ça pourrait être ça. Donc le produit parfait pour découper la pizza à l'ananas que vous venez de sortir du four. Le produit vous coûte 5 centimes et vous pouvez facilement le vendre 5-6 euros. Voilà pour le 7e produit, passons au prochain. 8e produit, des chocolats aphrodisiaques. Ce site Tabs fait plus d'1 million d'euros par mois en vendant des chocolats qu'ils mettent en avant comme stimulants sexuels. Une sorte de Viagra placebo en chocolat quoi. Et on va copier leur concept et même faire mieux. Première étape, vous allez vous trouver un nom et créer un logo. Nous pour l'exemple, on va appeler notre marque Bonobo. Fun fact, les singes Bonobo font crac crac boum boum chaque 90 minutes. Prochaine étape, on va sur Luca pour se créer un petit logo. Voilà. Encore une fois, le branding va être très important pour cette marque car il va venir soutenir notre argument marketing principal. Et donc c'est pour ça qu'on va créer un branding qui rappelle celui d'un emballage de préservatif. Voilà, magnifique. 3e étape, vous savez pourquoi la Suisse est si connue? Pour son chocolat et ça va être notre 2e avantage concurrentiel. Trouver un fournisseur de chocolat suisse en white label. Et cette fois, vous pensez que j'ai encore tout fait le travail à votre place hein? Eh ben non, oui. Oui, je l'ai fait. Cliquez sur le lien dans la description. 4e étape, toujours la même chose, créer et paramétrer un compte sur Shopify. Essayez de trouver un template qui rappelle la Suisse avec des montagnes de chocolat et personnalisez-le à l'image de votre marque. Et ensuite, dès que votre site est prêt, passez à l'étape suivante. 5e étape, vous allez créer du contenu organique en mettant en avant de manière originale votre argument marketing principal qui est... c'est bien fait, un peu stimulant. Pour cette fois, je pense pas avoir besoin de vous donner trop d'idées. Je pense que vous allez vous en sortir comme des chefs, tout seul ou accompagné. 6e étape, viralité. Comme je vous l'ai dit avant, le format micro-trottoir va parfaitement avec ce produit. Et donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller approcher des couples, leur poser des questions un petit peu indiscrètes sur la fréquence de leur rapport, etc. Et ensuite, leur donner gratuitement un de vos chocolats pour booster leur libido de couple. Et ensuite, vraiment pas nécessaire de filmer la suite. Vous allez vous faire bannir des réseaux sociaux. Voilà pour le 8e produit. Passons au suivant. 9e produit, des bonbons anti-calvitie. Je vois de plus en plus de gars de mon âge faire des allers-retours en Turquie et revenir avec des bonnets alors qu'on est bientôt en été. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être trouver une solution pour éviter cette problématique de la calvitie. Et donc en faisant des petites recherches, je suis tombé sur la vitamine B8, plus précisément la biotine, qui est une petite vitamine qui favorise la croissance et revitalise les cheveux en plus de lutter contre la chute des cheveux. Et comme toujours le même réflexe, on fait le Google Trend check et on voit très rapidement que cette petite vitamine hydrosoluble est en train de tout démonter. Et ça pourrait certainement aider plus d'un gars à éviter ce fameux voyage en Turquie, même si c'est un très beau pays. Première étape, trouver un nom, créer un logo et monter un site sur Shopify. En quelques heures, tout devrait être fait, à part si vous venez de sortir du bloc opératoire avec une tête qui a doublé de volume. Nous, pour l'exemple, on va appeler notre marque Hair Boost. On va faire un petit logo. Parfait. 2e étape, trouver un fournisseur de petits bonbons à base de biotine en white label. Et là, c'est bon, pas de blague, j'ai déjà fait les recherches des fournisseurs, mais par contre, cette fois, je vais pas vous les filer. Non. Ok, oui, c'est bon. Le lien sera dans la description. 3e étape, encore et toujours, créer du contenu sur les réseaux. Il y a plein de concepts qui peuvent être faits pour mettre en avant de manière gentille et drôle la calvitie des hommes et faire la promotion de vos petits bonbons de manière subtile. 4e étape, upsell. Votre produit phare sera donc ces petits bonbons, mais pour augmenter votre chiffre d'affaires, je vous conseille de proposer des produits supplémentaires comme des shampoings, des produits pour la barbe, etc. Voilà pour le 9e produit, passons au dernier. 10e produit, des bijoux et produits en lien avec l'astrologie. Je vous apprends rien, énormément de gens croient en l'astrologie, mais on va pas se mentir, surtout les filles. Et je vais vous montrer comment faire vos premiers milliers d'euros sans dépenser un seul centime. Première étape, comme toujours, trouver un nom, créer un logo et monter un site sur Shopify. En quelques heures, tout devrait être plié, mais si vous êtes ascendant bélier, eh bien là, ça va vous prendre beaucoup de temps. 2e étape, choisir des produits à vendre. Nous, on va aller se balader sur Alibaba et prendre des bracelets, des colliers et des posters pour commencer. 3e étape, créer du contenu organique et poster tous les jours sur TikTok et Instagram. Par exemple, les signes astrologiques qui boivent le mieux de l'eau. Bah c'est pas moi en tout cas. Dans l'exemple d'une marque autour de produits liés à l'astrologie, j'ai trouvé ici un compte sur TikTok qui poste tous les jours des images toutes basiques autour de cette niche. Le lien du compte sera dans la description. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici une database de centaines d'inspirations que vous pouvez très simplement traduire et remettre à votre sauce et poster en français. Et surtout, comme vous pouvez l'observer sur ce compte, ce format est tout simple à réaliser et il fait énormément de vues. 4e étape, patience. En postant de manière consistante tous les jours pendant minimum 1 mois, vous commencerez à avoir des ventes sans même avoir dépensé un seul centime en publicité.
Et voilà pour le 10e produit. Pour remercier ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, je vous ai gardé un produit bonus, des bandelettes nasales pour mieux respirer. C'est en train de faire un carton plein aux États-Unis et j'ai encore vu personne le faire en France. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur Alibaba, taper bandelettes nasales et faites-moi confiance. Donc voici pour cette vidéo. Je me répète, mais l'e-commerce, c'est vraiment et de loin le meilleur business que vous puissiez lancer en 2024. Tout simplement parce que comme vous l'avez compris avec cette vidéo, vous pouvez vous lancer avec un tout petit budget en créant du contenu organique et gagner de l'argent sans dépenser un seul euro en publicité payante. Mais aussi parce qu'à l'heure actuelle, il y a des centaines d'outils d'intelligence artificielle qui vous mâchent 50% du travail. Donc c'est plus rapide et plus simple pour vous de tout faire. Et aussi tout simplement parce que c'est un domaine en pleine croissance de malade mental. Regardez-moi ce graphique. Ça fait que de monter et c'est pas prêt de s'arrêter les amigos. Alors bougez-vous le cul, arrêtez d'attendre sur le quai de gare et montez dans ce putain de train. Choisissez un produit que je vous ai présenté et suivez la marche à suivre. On se revoit dans 6 mois à Dubaï autour d'un petit filet de bœuf et un Negroni. Important, n'oubliez pas de vous abonner et tout le tralala. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne chance.